Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Les réponses à cette question, nous l'avons entendu, affirment que Jésus, par sa vie et son enseignement, s'inscrit vraiment parmi les grands messagers de la foi juive. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est la toute première fois dans l'évangile selon saint Matthieu que Jésus provoque et convoque ses disciples à s'exprimer clairement sur son identité. Et Pierre répond: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse à laquelle parviennent les disciples ensemble, puisque saint Matthieu laisse sous-entendre que Pierre s'exprime en tant que leur porte-parole, ce qui lui vaut une félicitation et même une lettre de mission. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais souvenons-nous que juste après cette déclaration, et devant le refus de Pierre d'admettre la croix, Jésus lui dit: passe derrière Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Plus tard, lors du dernier repas, devant la déclaration ferme de Pierre, d'être prêt à aller en prison avec son maître, et même à la mort, Jésus lui dira à nouveau: avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et saint Matthieu précise que Jésus ajoute aussitôt une phrase de Jésus très importante: Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Aucune investiture dans l'Église n'est un vaccin contre le péché. Aucune. Ça, c'est une vérité à retenir. Ne cherchons pas à avoir des gens parfaits dans l'Église. Aidons-les. Dans notre première lecture, Saint Luc nous présente tous les égards qu'avait le Seigneur ressuscité pour Pierre dans la souffrance et dans l'épreuve. Comme pour nous dire, oui, Simon, le simple pêcheur de Galilée, a été appelé par Jésus pour être pêcheur d'hommes. Jésus l'a surnommé Képhas, Pierre, pour être le pasteur de son troupeau. Apôtre humble, faible, voire peureux, mais plein d'enthousiasme, de ferveur et d'amour. Pierre a constitué le cœur de la jeune communauté chrétienne, imprimant simplement de vérité et de fidélité. Pas d'autre autorité. L'autorité là, c'est ça. Vérité et fidélité. C'est tout ce que le Seigneur lui a donné. Cette charge, le Seigneur la lui a confiée à nouveau après sa résurrection, après un questionnement à 3 reprises, ayant recueilli aussi 3 réponses humbles et vraies de Pierre. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais que je t'aime. C'est tout. Sans argumentation. Rien d'étonnant que Pierre, dans sa première lettre, supplie les chrétiens. Ayez la force de la foi, marquée par une fermeté intérieure et une cohésion extérieure. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 9. Oui, frères et sœurs, le Seigneur a choisi Pierre avec ses lumières et ses zones d'ombre, avec ses chutes et ses relèvements, avec ses reniements. Pierre peut désormais le dire avec assurance. Jésus sait que nous sommes des créatures finies. Pourtant, il attend de nous une foi qui est adhésion du cœur et qui s'exprime avec ses limites. Une foi qui est réponse à l'initiative de Dieu, ce Dieu qui veut établir sa demeure parmi nous. Et la première demeure qu'il a habitée, c'était une crèche. Quant à Saint Paul, nous connaissons sa vie. Pour décrire le charisme, le don spirituel spécifique qu'il a reçu, je partirai d'une expression que le Seigneur lui-même a employée pour parler de Paul à Ananie. C'est très rare dans les Écritures que le Seigneur lui-même définisse quelqu'un. Actes chapitre 9, verset 15. Le Seigneur dit à Ananie, cet homme, Paul, est le vase que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès de toutes les nations. Oui, Paul a enseigné les mystères de notre foi en faisant l'éloge de la charité et des vertus chrétiennes. Saint Paul a eu le mérite de nous laisser 13 lettres pastorales dans lesquelles il exprime la doctrine sur la grâce, en partant de son expérience personnelle de la miséricorde de Dieu. Lui qui, de persécuteur des chrétiens, est devenu le héros de l'Évangile, l'annonciateur de l'Évangile. Dans sa grande fierté, Paul va jusqu'à professer que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ Jésus qui vit en lui. Oui, pour Saint Paul, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. C'est cela, le sens. Sens comme direction, sens comme signification, sens comme raison d'être même de sa foi, de son adhésion au Dieu de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu,
que retenir. Si Pierre représente l'unité de l'Église, Paul est l'apôtre de son universalité, celui que le Seigneur a choisi pour porter le message évangélique aux nations. Ce sont deux personnes véritablement, profondément différentes, de par leur tempérament, de par leur culture religieuse, mais unies par une même extraordinaire passion pour Jésus-Christ. Ils ont accompli une mission unifiée en parcourant des routes différentes, mais validées par le même sceau du témoignage jusqu'au don de leur vie. Ces deux apôtres nous renvoient l'image même du chrétien. Une personne saisie par le Christ, avec la mission de le faire connaître par le témoignage d'une vie donnée par amour et pour l'amour. Heureux sommes-nous d'être sous la protection de ces deux apôtres-là, consacrés par leur sang. Deux colonnes de l'Église, dont Pierre est le fondement et Paul l'architecte. Comme je viens de le relever, avant d'être ainsi reconnus, que de haut, que de bas. Ils n'ont pas toujours été dignes de Jésus-Christ. Et pourtant, ils sont allés jusqu'au témoignage ultime, le martyre. Puissions-nous obtenir la grâce, frères et sœurs, de célébrer encore et encore leur foi, leur labeur, leur souffrance, ce qu'ils ont confessé et ce qu'ils ont prêché. Car c'est ainsi que Dieu trouvera sa gloire aussi en chacune de nos vies, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.